Qu'est-ce que c'est qu'un centre d'accueil et d'orientation? Ce sont des demandeurs d'asile, ceux qui ont, pour la plupart, franchi des étapes très difficiles pour arriver jusqu'ici, qui ont fui des pays en guerre et qui sont arrivés en France et ont fait la demande pour avoir le droit d'asile. Pour beaucoup de ceux-là, ils se sont orientés vers Calais et ont été accueillis dans des conditions extrêmement difficiles, avec ce que l'on sait des campements, de la lande de Calais. Et il était donc très important que nous puissions, à ceux-là, ceux qui relèvent du droit d'asile, proposer une solution pour qu'ils ne soient pas dans ces conditions, qui ne sont pas dignes et qui ne sont pas non plus acceptables pour la population de Calais, et j'irai lundi. Donc nous faisons en sorte d'accueillir humainement, dignement, des personnes qui vont faire leur demande de droit d'asile. Celles qui pourront faire valoir ce droit seront donc dans une démarche d'intégration. Celles et ceux qui ne pourront pas faire valoir ce droit parce que relevant d'autres conditions seront raccompagnés. C'est la règle et ils la connaissent parfaitement. Un centre d'accueil et d'orientation, c'est donc une façon de mettre des personnes dans des conditions de confort minimal et bien supérieur à ce que peut être un campement. Chacun peut le constater. J'ai discuté avec ces réfugiés. Ils m'ont tous dit que c'était bien préférable. C'était même pas d'ailleurs comparable avec ce qu'ils avaient pu vivre à Calais, dans cette lande, dans ce camp. Et notre volonté, c'est de démanteler Calais entièrement et de pouvoir avoir ces centres d'accueil et d'orientation répartis sur l'ensemble du territoire, petites unités, 40 à 50 personnes, pour un temps limité, 3 à 4 mois, avec bien sûr la volonté des élus, en pleine concertation avec eux, et le rôle des associations. Je veux souligner ce qui se passe ici dans ce centre, avec une implication très forte des associations, qui permettent donc de faire des démarches administratives et également de faire apprendre le français. Et il y a là des interventions qui sont faites par des bénévoles le plus souvent, qui sont admirables, et puis aussi par des professionnels, certains venant du service civique. Donc c'est une France qui est capable d'être digne, d'être humaine et en même temps d'être responsable, parce que nous avons des règles claires. Il y a à peu près 80 000 demandeurs d'asile et ces demandeurs d'asile doivent avoir des formalités qui permettront à eux, à leur famille, d'être ici intégrés. Et puis, il y a des migrants qui ne relèvent pas de cette procédure et qui sont raccompagnés, qui sont d'ores et déjà raccompagnés. Alors, démantèlement de Calais, oui, pour des raisons humaines, pour des raisons de responsabilité. Il ne peut pas y avoir en France de camp. Et donc, ceux qui sont demandeurs d'asile à Calais seront dans ces structures réparties. Et nous avons donc dégagé 9000 places pour y parvenir. Et au cours des prochaines semaines, ce sera fait. Et moi, j'ai confiance dans mon pays. Je sais ce qu'il est capable de faire. Parce que nous avons un nombre limité de demandeurs d'asile, 80 000. Est-ce que j'ai besoin de faire des comparaisons avec d'autres pays? 1 million en Allemagne. Nous avons un contrôle des frontières qui fait que nous avons une maîtrise aujourd'hui. Il y a eu 40 000 réadmissions, c'est-à-dire raccompagnement en définitive. Et il y a encore des procédures qui sont en cours. Donc nous contrôlons nos frontières et en même temps, nous devons répondre à cette présence de demandeurs d'asile en nombre limité, mais qui ne peuvent pas rester dans des camps. La France, ce n'est pas une France où on trouvera des campements. Ça a été depuis trop longtemps une solution de facilité, qui d'ailleurs a été engagée il y a bien des années, avec aussi négociation d'accords qui aujourd'hui sont remises en cause, mais qui ont été signés par les mêmes qui aujourd'hui voudraient les contester. Il y a des règles qui doivent être respectées, mais on ne démantèle pas
un camp sans qu'il y ait des solutions. Sinon, c'est l'irresponsabilité. C'est faire que partout se diffusent, se répandent des cohortes de réfugiés qui s'installeraient n'importe où et n'importe comment. Ce n'est pas la politique de la France. Et ça ne sera jamais la politique de la France. Parce que la France, c'est l'humanité, la dignité et la responsabilité. La responsabilité, vaut également pour les personnes qui sont ici, venant de loin, et qui peuvent demander l'asile s'ils y ont droit, et s'ils n'y ont pas droit, doivent être raccompagnés de là où elles viennent. Voilà le sens de ma visite. J'ai vu des gens ici qui m'ont dit ce qu'ils avaient vécu à Calais et ce qu'ils avaient ici. J'ai vu aussi des personnels d'un dévouement exceptionnel. J'ai vu de l'humanité. Mais l'humanité, c'est aussi ce que la France peut faire en y mettant les moyens, mais en y mettant des règles. La France, c'est un pays de droit et un pays de règles. Et c'est comme ça que l'on peut répondre aux valeurs qui sont les nôtres, tout en étant extrêmement ferme par rapport au contrôle de l'immigration. C'est la politique de la France.